Si vous vous êtes promené ce week-end en Presqu'île, vous avez très certainement remarqué ces scènes nombreuses, notamment rue Mercière dans le 2e arrondissement. Des dizaines de personnes en groupe devant les bars et les restaurants, un verre à la main. Du coup, les masques sont baissés, les distanciations sociales oubliées, le phénomène qui se répète depuis 2 semaines maintenant. Arthur Blé. Ces scènes d'attroupement interrogent les Lyonnais. Chaque soir et chaque week-end, des jeunes et des familles se retrouvent pour boire un verre dans la rue. Un rendez-vous rendu possible par les bars ouverts à la vente à emporter, mais ces derniers expliquent demander à leurs clients de ne pas rester devant l'établissement. On les envoie plus loin, on leur demande peut-être pas rester dans la rue piétonne, dit dans le derrière. On les envoie sur les quais essentiellement pour que ça gêne le moins de personnes possible. Ce gérant assure être contrôlé fréquemment et avoir durci son protocole sanitaire. Samedi, la police est passée, ils ont bien vu ce qu'on faisait, donc si ça avait été interdit, on aurait arrêté de le faire, tout simplement. On n'est pas dehors la loi. On essaie juste de travailler et de survivre. Ces bars à emporter ne font pas l'unanimité. Certains élus sont montés au créneau pour demander une surveillance accrue de ces attroupements. Et depuis peu, ce sont d'autres restaurateurs qui s'agacent. La solution, c'est d'arrêter le 2 poids 2 mesures. On veut qu'il y ait une règle clairement dite, on veut que tout le monde se positionne dessus et qu'elle soit appliquée. Soit c'est autorisé ou toléré et chacun prend ses dispositions, soit c'est interdit mais on le fait respecter. On ne peut plus tolérer que 95% de la profession soit réinventée, est investie et un protocole sanitaire renforcé drastique et voire 5% d'opportunistes faire n'importe quoi. De son côté, la préfecture assure que les contrôles seront renforcés dans les prochains jours. Eux, à l'inverse, ne veulent pas rester dehors. Ils demandent à pouvoir rentrer dans les restaurants pour déjeuner. Eh bien, les organisations professionnelles ont été entendues. Les salariés du BTP vont pouvoir avoir accès aux salles de restauration le midi. Cela concerne environ 52 000 salariés dans le Rhône. Attention, les restaurants doivent signer d'abord une convention temporaire avec les entreprises et la transmettre ensuite à la préfecture. Ça peut donc prendre quelques jours pour se mettre en place, mais c'est évidemment une très bonne nouvelle pour ces salariés qui travaillent actuellement dans le froid. Olivier Brunet, écoutez-le, le secrétaire général de la fédération du BTP dans le Rhône, au micro de Maïva Komsi. Il faut en premier chef avoir une convention entre une entreprise du BTP et une entreprise de restauration. Et une fois que cette convention est signée, eh bien, il y a, je dirais, la mise à disposition du restaurant pour l'entreprise du BTP qui va ensuite dire, voilà, j'ai tant de salariés qui peuvent déjeuner avec les 4 personnes maximum qu'on a vues, etc. Mais c'est déjà un premier pas, je dirais, vers une solution à apporter à nos salariés. J'espère que nous en aurons donc le plus possible de restaurants qui s'inscriront dans cette démarche, d'où la démarche avec l'UMIH. Et d'autant plus que j'espère qu'ils joueront d'autant plus le jeu que tout simplement, ils ne perdent pas le bénéfice des aides octroyées par l'État. Après le premier confinement, beaucoup de Lyonnais ont eu envie de prendre l'air. Fini les appartements en centre-ville sans le moindre espace extérieur. Les citadins veulent quitter Lyon et l'ouest lyonnais, justement, en profite. La demande de logement a doublé en 2020. Exemple à Écully avec Maïva Komsi. Un des atouts qui nous a décidé pour acheter cet appartement, c'était la vue. Une vue qu'Antoine a choisi d'avoir tous les jours sous les yeux. Après 12 ans passés en centre-ville, il vient d'acheter cet appartement et avec lui de choisir un nouveau mode de vie. Moi je viens à la base d'un petit village de campagne où on est 2000 habitants et je pense que, alors Écully c'est pas du tout 2000 habitants mais c'est quelque chose où déjà c'est moins des grands bâtiments, c'est moins dense en termes d'habitation et c'est plus calme. Tranquillité, nature, vie de village et sécurité, ce sont les critères principaux que recherchent les nouveaux acheteurs, des propriétaires de plus en plus jeunes. C'est extrêmement varié au niveau des profils des habitants. On peut avoir beaucoup de retraités, mais effectivement, depuis la première crise, on aperçoit beaucoup plus de familles avec enfants qui cherchent donc notamment des maisons avec des jardins, et puis les primo-accédants qui cherchent forcément un extérieur et une vue dégagée. Un engouement qui fait grimper les prix de l'immobilier, plus 7% en un an pour les appartements, 12% pour les maisons. Pour une maison, en 2019-2018, on pouvait éventuellement trouver une petite maison à hauteur de 580 000. Aujourd'hui, le marché est quand même bien fermé et l'entrée de gamme, on sera sur du 680 000. En un an, les demandes de logement ont presque doublé à Écully. Dans le Rhône, elles ont augmenté de 50% par rapport à l'année 2019.
Génération Identitaire, si vous ne connaissiez pas, vous avez très certainement entendu ce nom ces derniers jours. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a en effet demandé et obtenu la dissolution de ce groupe d'extrême droite. Ce qu'il faut savoir sur le sujet ce soir, c'est avec vous, Jérémy Pain. Jérémy, Génération Identitaire, un groupe qui est très implanté ici à Lyon. Oui, Génération Identitaire est bien connu dans la région puisqu'il possède son siège dans le Vieux Lyon, dans le local baptisé La Traboule, un lieu que les élus et les associations antifascistes veulent voir fermer depuis des années sans succès pour le moment. Et puis il y a ces opérations coup de poing, des opérations de communication surtout. En avril 2018, une poignée de militants de Génération Identitaire s'étaient mis en scène au col de l'Échelle dans les Hautes-Alpes à la frontière franco-italienne. Les militants se revendiquaient alors tels des forces de l'ordre avec la mission de bloquer le passage des migrants. Il y a quelques semaines, Génération Identitaire a réitéré ses actions. Cette fois-ci, dans les Pyrénées, c'est l'action de trop pour le gouvernement. Ça veut dire, Jérémy, que Génération Identitaire va forcément disparaître dans les prochaines semaines? Alors pour l'instant, c'est pas sûr pour le moment. Une enquête préliminaire a été ouverte pour provocation publique à la haine raciale. L'organisation militante s'est donc vue notifier le 12 février sa dissolution prochaine. Elle a désormais 10 jours pour faire valoir des arguments contradictoires, préparer sa défense en quelque sorte. Alors depuis, tout le réseau de militants est vent debout contre cette décision jugée non fondée et contre la liberté d'expression. Génération Identitaire a annoncé l'organisation d'une manifestation le week-end prochain à Paris. Des rassemblements pourraient également avoir lieu à Lyon. Et puis des contre-manifestations sont déjà au programme pour demander cette fois-ci la dissolution de l'organisation. Merci Jérémy pour ces explications. Tout autre chose à présent, un peu de culture et surtout une idée pour ceux qui sont en manque de visite dans les musées. Vous avez envie de déambuler pour découvrir de nouvelles œuvres d'art. Eh bien, pourquoi pas ne pas essayer les galeries? Elles sont ouvertes, elles, en ce moment, et elles voient justement leur fréquentation augmenter. Reportage dans une galerie en Presqu'île avec Hugo Frances. Flâner devant des œuvres d'art. Admirer le coup de pinceau d'un artiste. Depuis la fermeture des musées, les galeries sont devenues le refuge des nostalgiques et amateurs d'art, comme cette graphiste lyonnaise. La première réaction de ma coloc cet après-midi m'a dit « Ah, mais il y a des expos ouvertes ». Enfin, c'est la première réaction parce qu'on se dit qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'art disponible, ou en tout cas visible, à part sur Internet. Mais non, en vrai, c'est un bel endroit qui met quand même bien en valeur toutes ses œuvres. Il y a une chouette direction artistique. Non, franchement, ça fait plaisir de se balader un petit peu. Pendant 6 semaines, les visiteurs admirent ici les toiles du Parisien Idir Daven. La galerie a connu une hausse de fréquentation de 25 à 30%, avec de nouveaux curieux et pas forcément des initiés. C'est sûr qu'on a des nouveaux publics, des gens qui ne nous connaissaient pas alors qu'ils étaient lyonnais. Ils avaient l'habitude de venir dans les musées et ils se retrouvent dans des galeries en fait. Il y a une partie des adeptes des musées qui viennent en galerie parce qu'ils ont un besoin de bouger, ils ont un besoin de voir ce qui se passe, ils ont un besoin de rencontrer des artistes, de rencontrer des nouvelles œuvres qu'ils ne peuvent pas faire en ce moment et qu'une galerie comme la Galerie Slika leur donne la possibilité de le faire. Un essor qui devrait se poursuivre alors que les musées sont fermés depuis plus de 100 jours maintenant. Dans un mois maintenant, le football français va élire le président de la Fédération française. Noël Le Graët est candidat pour un 4e mandat. Il a été élu pour la première fois en 2011. Face à lui, Frédéric Thiriet et Michel Moulin, les 3 hommes qui sont actuellement en campagne. Noël Le Graët était chez nous aujourd'hui. Il s'est rendu à Chaponnet en compagnie notamment de Jean-Michel Aulas. Le football amateur au programme, bien sûr, un véritable enjeu en pleine crise sanitaire. Les clubs qui attendent une date de reprise des championnats, pas prévu pour le moment. C'est ce qu'a expliqué Noël Le Graët à Corentin Marabeuf. Écoutez, je pense que si on ne démarre pas mi-mars, ce sera compliqué. Bon, ceci dit, on pourra quand même, j'espère, démarrer avant, soit des matchs amicaux, soit continuer les championnats, peut-être sans classement final. Nous, on veut démarrer le plus vite possible, comme tous ces gamins qui sont là, comme tous les clubs, comme vous-même. Mais je n'ai pas de date, je ne peux pas vous affirmer une date précise. Mais si dans un mois, on ne peut pas rejouer dans le banc, ce sera compliqué de continuer les championnats.